Né le 29 juillet 1948 à Ara, la terre de ses ancêtres, Ndoua Kofi Martin, après une enfance pieuse et bien préservée, rentre à l'école primaire publique de la ville qu'il a vu naître. Il y obtient brillamment son certificat d'études primaires et est admis par la même occasion au concours d'entrée en 6e. Martin est affecté à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjamé, un établissement secondaire tenu par les prêtres catholiques. Prémonition ou simple coup de destin, le brevet d'études en poche et le voilà lui, le fils de la terre, digne descendant des fiers paysans de la première boucle de cacao de la Côte d'Ivoire, à l'école d'agriculture de Bingerville. Dans cette école à vocation panafricaine, Martin va apprendre à dompter la terre grâce aux nouvelles techniques enseignées par ses maîtres. Et je suis un ancien élève du lycée agricole de Bingerville. École qui était une grande école éminente internationale au niveau de l'Afrique et dont M. Kofi a été un des élèves les plus éminents. En 1974, il débarque au complexe sucrier de la Sodé-Sucre de Ferké, dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, avec en poche son diplôme d'assistant agricole. Dans la cité du Tiologo, il se révèle comme un travailleur intègre, rigoureux et très aimable à ses collaborateurs. Il exercera à Katiola, Borotoukro, puis Zionoula. La cité du Zaouli va l'accueillir au moment où son employeur change de dénomination pour devenir Sucrivoire. Il sera l'un des meilleurs ingénieurs agronomes du complexe sucrier du pays Gouro. Après 34 ans de bons et loyaux services, Martin va faire valoir ses droits à la retraite, non sans avoir épinglé sur sa poitrine les différentes distinctions qui honorent son parcours et qui témoignent de sa fidélité et de son abnégation au travail. Au cours de ce brillant parcours, Martin Kofi va faire la connaissance de la belle Cassia Blanc-Amélie, avec qui il passera le reste de sa vie. Attentionné et fidèle à ses promesses, il passera 41 ans de sa vie avec sa chère et tendre épouse Amélie, avec qui il était si complice. Martin a été très généreux. Il y avait une certaine complicité entre nous. Au-delà du fait qu'il soit mon époux, nos relations étaient plus des relations de frères. Et Martin est devenu comme mon ami. C'est à lui je dis certaines choses. Il y a des choses que je ne dis jamais. Mais à lui je dis. Époux heureux, aimé de ses 6 filles qu'il a éduquées avec amour, sagesse et rigueur, mais surtout dans le respect des voies de l'Éternel, son Dieu. Il nous a mis sur le chemin de la foi. Il n'a pas négligé l'attachement au Seigneur. Papa était un exemple pour nous. Oui, papa nous élevait comme des hommes. C'est un papa aimant, taquin, attentionné. Papa était un père formidable. Un peu strict sur les bords. Il a été un père vraiment protecteur. Il donnait beaucoup de conseils. La belle image que je garde de ce monsieur qui est mon père, c'est que c'est quelqu'un qui ne marchait pas ses mots, qui ne cachait pas ce qu'il ressentait. Au-delà de ses 6 enfants biologiques, Martin ne ménage aucun effort pour venir au secours de quiconque était dans le besoin. C'est lui qui nous suit, c'est lui qui dirige notre vie. Il a un caractère très simple, il est vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire quand il prend une décision, il ne recule pas. Sa générosité, sa disponibilité et sa spontanéité. Oui, un homme intègre, à tout point de vue. Un homme intègre. Le trait que je peux retenir de lui, c'est l'ami très complice et très taquin. Il a un cœur de père, il a l'art d'être un bon guide, un bon grand frère. Déjà, à Katiola, nous étions entre 10 et 13 élèves chez monsieur et madame Ndoua Kofi. Quelqu'un qui quitte le sud du pour aller au nord, c'était rare. Il était mon papa, il était mon tout à faire que. Pratiquement comme si nous étions au paradis. Le matin, vous mangez à satiété. À midi, vous mangez à satiété. Et bien sûr, le soir, n'en parlons pas. La première impression quand tu le vois, il n'a pas l'air de quelqu'un d'accessible. Parce qu'il n'affiche pas un sourire,
tout de suite quand on le voit. Un papa un peu sévère. Il était rigoureux à sa manière, mais sa rigueur, c'était pas quelque chose de mauvais. En tout cas, on y allait, on te y allait. Maman, bako sukulu, wanye qui avait un pas. Yo bokalm de deye maman la belle pas. Mes premiers verres, c'est tonton Martin qui me les a achetés. Quelque chose que mon papa ne pouvait pas m'offrir. Et ça, je ne peux jamais oublier. C'est grâce à tonton Martin que j'ai encore les yeux. Une telle personne ne peut pas être oubliée. J'ai pris plaisir de connaître ce monsieur, qui est un grand homme pour moi, un modèle. Pas parce qu'il est mon beau, mais parce qu'il incarne une certaine sagesse. C'est une personne qui tient pratiquement à la famille. C'est lui qui règle les problèmes de la famille. Nous sommes de la famille royale ici à Ara. C'est un fait-tout pour la famille. Il nous assiste, il fait tout et tout. C'est un fait-tout pour nous. Je ne veux pas flatter sa mémoire, mais c'est quelqu'un de très, très, très bien. Du point de vue de ses proches parents, les qualificatifs ne manquent pas pour parler de l'homme. Mais comment Martin est perçu dans sa communauté? En tout cas, il est un homme sympathique, sincère envers tout le monde. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Tu sois grand, que tu sois petit, il joue avec tout le monde. Il était sympa, il causait avec tout le monde. C'est un monsieur qui nous a vraiment marqués. Monsieur Kofi, ce qui plaît, toutes les petites tâches qu'un enfant peut faire à la maison, c'est lui qui va lui payer le pain. C'est au guichet on paye le pain. Mais lui, quand il vient, souvent, ici à l'enfoulement, quand il lui dit passe au guichet, il dit non, c'est ici moi je vais prendre le pain chaud. Il vient trouver fruit qui est vilain là. Le vieux là, il ne veut pas manger. Ce qui est joli là, c'est ce qu'il prend et mange. Mais avec le prix là, on ne s'entend pas. On fait pas là, après là, ça tombe sur pour lui. Si je dis non, là, il ramasse, il met dans sa sachet, il s'en va. Ce qu'il veut, là, il vient me donner. Chaque fois que je suis venue vers lui pour quelque chose, en tout cas, il ne m'a jamais refusé, quelle que soit l'heure, quel que soit ce que je vais lui demander, il fait tout pour être disponible. C'est un monsieur au grand cœur. Mon père s'est baptisé vraiment très âgé. Et c'est tonton Martin qui l'a poussé et même encadré jusqu'au baptême. Il a encore poussé jusqu'au mariage religieux. À 60 ans, après 60 ans, mon père s'est marié à l'église. Tonton Martin, c'est quelqu'un de très généreux. Pour lui, l'amour, c'est l'action. Il est arrivé un moment où je suis allé voir M. Kofi qui est intervenu pour avoir des stages pour 2 de mes meilleurs étudiants. Et quand il arrive, paraît-il, il aime leur faire comme ça. Saluer tout le temps, en nous faisant ça va, prends mon bord, prends mon bord. Il y a des gens, quand ça fait longtemps, ils ne voient pas le monsieur, là, ils viennent me demander où est ton mari. Tellement qu'on jouait beaucoup. Il partait à l'église, il ne faisait pas Allah ou Akbar, mais son cœur là était bon. Serviteur diligent des dieux, il est aussi une personne loyale et fidèle sur laquelle on peut compter. Martin est une conscience, un caractère, un homme de principe, ou comme on le dit dans un raccourci plus énergique, c'était un homme. Le principe qu'il guide dans l'exercice de l'autorité, c'est bien celui qu'avait emprunté le divin maître. Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Oui, M. Kofi lui-même en tant que, d'abord en termes de proposition, il en a fait beaucoup. Et dans la pratique, vous voyez ce bâtiment qui est juste derrière nous, je dirais. Je pourrais dire l'œuvre en grande partie de M. Kofi. Voilà un chrétien confirmé dans sa foi et qui, dans ses engagements, montre ce qu'il a dans ses entrailles comme étant un chrétien de sa foi. Il s'est donné, il s'est investi. Il a mobilisé pratiquement tous les cadres d'Ara à participer à la construction, à la rénovation de l'église. Grâce à lui, nous avons entrepris
beaucoup de démarches au niveau de la paroisse d'Ara. Il voulait vraiment que l'église d'Ara vraiment brille et soit vraiment l'une des premières églises, vraiment, je dirais, dans le Moronou. Kofi, c'est un homme qui déborde d'amour. C'est le véritable chrétien qu'on cherche, quoi. C'est le véritable chrétien parce qu'il vit son christianisme. Papa cool, papa poule, papa aimant, le voisin taquin, ami de tous, grand travailleur, très religieux, l'homme dont tout le monde parle. Martin Kofi nous a quittés. Oh. Faut pas me mentir. Ne joue pas avec ça. Il est sorti. Je l'attends. Il va revenir. Il n'est pas mort. Papa allait en voyage. Il va revenir. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Papa ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas partir le jour de mon anniversaire. Là. Non, mais c'est pas possible. En fait, Difficile à accepter, certes. Mais malheureusement, Martin Kofi, le 27 mai 2017, s'en est allé pour rentrer, comme il faut bien le dire, avec la Sainte Liturgie, dans le repos éternel. Papa Yako! Yako! Repose en paix. Oh bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée du grand repos. L'heure est enfin sonnée. Adieu, papa, adieu. Je ne croyais pas, parce que c'est difficile pour moi de me mettre à l'évidence. C'est très difficile, c'était très difficile pour moi. C'était très brusque, c'est inexplicable, c'est un déchirement, c'est douloureux. je me disais, bon, c'est juste une petite maladie qui va passer. Je le taquinais même. Je dis, mais toi, il faut te lever, tu vas aller tailler tes fleurs, faire les sympas, tu restes au coucher là, c'est pas bien, tout ça. Dans mon entendement, papa ne devait pas mourir. Tout le monde, en tout cas, était triste. Ce jour-là, tout le monde était triste. Parce que moi, je travaillais au foot, mais laissé père était arrêté. Le jour que M. Martin est mort, c'est comme si moi-même, papa, il ne sait pas quoi. Toute la journée, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Il y a M. Martin va vous comme ça. Et si elle vient dire que M. Martin, on croit que l'on va dire que l'on va dire, M. Martin va vous dire. La vie sans lui sera très difficile. Ça, j'ose le dire, ça sera très difficile. Non seulement pour moi, pour ma mère, et aussi pour ses parents. C'est Ara qui perd. Et après Ara, ça se transmet sur le côté religieux. Moi, je peux affirmer que c'est une grande perte pour l'église d'Ara. Si on pouvait payer la mort pour qu'il soit là, on allait le faire. Je me demande si je saurais trouver les mots juste pour calmer mon épouse. Parce que là, je suis l'enfant et mon épouse devient, je ne sais pas si je dois dire, la belle-fille. C'est difficile parce que on peut pas le remplacer. Je pourrais plus. Oh Jésus, tu veux te rendre toute la gloire. Ta parole dit que tout ce que tu fais est bon. Je ne vais pas pleurer, je vais garder toujours cette belle image de mon papa. À l'intérieur, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, il est là. Il sera toujours là. Il ne sera jamais mort pour moi. Sa Benjamin vient de le dire, papa n'est pas mort. Martin Kofi Ndoa n'est pas mort. Comme beaucoup de grands hommes, il n'était pas un messie, mais un homme ordinaire qui était devenu un leader en raison de circonstances extraordinaires. Martin laisse derrière lui des œuvres qui ont toujours donné la joie et le sourire autour de lui. Pour ceux qui l'ont pratiqué, Martin a toujours distillé la joie de son vivant. Pleurer Martin serait lui faire une injure. Une personne d'allégresse et de joie. Parce que dans toutes les circonstances, c'est papa qui était le premier à danser. Il n'aimait pas la fête. Mais quand on commençait la fête, il était le premier à danser. Il faisait
les pas comme ça, avec la tête. Alors qu'il te dit, je veux pas de fête. Mais quand tu mets la musique, il était le premier. Ça va de Though it's gonna take forever to exhaust my gratitude, but I'm not gonna stop till the whole world knows that I'm grateful for giving your only son. You took the pain and now I'm the one who's grateful. I'm grateful. Eh bien, je demande à mes sœurs d'être fortes. Comme je l'ai dit, papa n'est pas mort. Qu'elles sachent qu'il est toujours là. Dans les fleurs qui sont à la maison, papa a une vie dedans. Il aimait tellement les plantes. Donc, quand elles vont se sentir peut-être tristes, en pensant à papa, qu'elles regardent juste une belle fleur et qu'elles se disent « Waouh, papa est là par cette fleur-là. Il est là, il veille sur moi. Papa, il est vivant. Il est auprès de notre Père. Et comme Jésus-Christ est vivant, et comme papa l'a toujours mis au devant de sa vie, que mes sœurs sachent que papa est vivant avec le Christ. » À la place de pleurs, prions pour Martin. Après une vie entière de travail et de dévouement, Dieu lui aura donné, nous en avons la confiance, la récompense céleste qui dépasse tous les honneurs, toutes les jouissances et toutes les richesses de cette triste terre. Et la prière est que tout se passe très bien et que la paix, la joie soit dans ce foyer. Merci, tu nous manques. Repose en paix, papa.